Bonsoir à tous, merci de me recevoir. Donc, je vais vous parler donc de la maintenance, mais vous verrez que la maintenance, c'est lié à plein d'autres choses. Donc, mon introduction, c'est effectivement l'installation de ventilation hygiénique. L'installation de ventilation hygiénique a pour but d'apporter aux occupants des locaux de confort nécessaires. Elle assure l'apport de l'air neuf pour les occupants, l'évacuation des odeurs de cuisine, de toilette, l'évacuation de la vapeur d'eau dégagée par les occupants, le maintien de la température et une hygrométrie acceptable pour la pérennité des matériaux du bâti. L'entretien des installations de ventilation doit assurer le maintien de ces objectifs. Alors j'ai pensé vous proposer donc d'analyser dans un premier temps les causes de cette maintenance, les causes d'une mauvaise maintenance, et dans un deuxième temps donc de proposer des remèdes. La conception des réseaux. Donc on en a parlé beaucoup. C'est sûr que la conception des réseaux est primordiale à mon avis. Donc on peut relever dans nos installations existantes des appareils de ventilation installés dans des combles difficiles d'accès, des gaines techniques trop petites et sans accès aisé, des réseaux de gaines trop longs, des réseaux de gaines posés au dernier moment sans avoir fait de plan de réservation dans les ouvrages. L'assemblage des réseaux est réalisé par des adhésifs qui se décollent et n'assurent plus l'étanchéité du conduit. L'utilisation de réseaux souples, annelés, impossibles à nettoyer. L'étanchéité des conduits et accessoires réalisés par des cols et enduits qui vieillissent mal et favorisent le développement microbien. L'accessibilité. Donc l'accessibilité, effectivement, c'était aussi un thème important. Des réseaux passent en comble sous des matelas d'isolation en laine de roche. Des réseaux souples cheminent entre l'isolant et l'habillage, intérieur, placo ou autre. Des bouches de ventilation mal positionnées, des entrées d'air ou rejets d'air bruyantes. Le coût. C'est un fait certain que la recherche du prix le plus bas favorise le développement des conduits souples, difficiles à remplacer et impossibles à nettoyer. Merci. La ventilation est réalisée par des entreprises peu ou mal formées aux techniques spécifiques de ce lot. Formation des intervenants. Les organismes de formation ne sont pas nombreux à proposer ce type de formation. La formation des acteurs BET, architectes et hôtes, est trop théorique. Il manque de l'expérience pratique de terrain. La formation des installateurs n'est pas correctement faite. Un point également important, l'information des utilisateurs. Les utilisateurs, on s'en rend bien compte souvent, ne connaissent pas leur installation de ventilation. Les occupants ne savent pas que les réseaux vont s'encrasser. Les contrôles basiques de bon fonctionnement ne sont pas connus. Enfin, l'entretien. L'entretien, effectivement, n'est pas suivi régulièrement. Le manque de ventilation est détecté par des désordres sur le bâti, condensation, pont thermique, gêne olfactive. Et enfin, bien sûr, pas de budget pour l'entretien de la ventilation. Donc, effectivement, là, on a dressé un tableau un peu noir, je vous prie de m'excuser. Bon, c'est ma petite expérience de terrain, donc en tant que chef d'entreprise et également concepteur d'installation, qui me fait part de vous donner ces indications. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça? Conception. Donc j'ai listé un certain nombre de... Bon, il n'y a pas de dessin, je vous prie de m'excuser, mais c'est plutôt des retours d'expérience que je veux vous faire partager. Il y a des choses évidentes, mais effectivement, souvent, la conception, c'est des évidences que souvent on a oubliées, et j'y tiens particulièrement. Donc prévoir des gaines techniques accessibles
et bien dimensionné pour le passage des réseaux. Prévoir une hauteur de faux plafond adaptée au diamètre des réseaux de ventilation. Avoir des réseaux le plus courts possible. Prévoir des conduits rigides à parois intérieures lisses. Utiliser des conduits souples courts pour le raccordement des bouches. Prévoir des accès pour le remplacement ou le nettoyage des réseaux. Prévoir le passage des réseaux dans les planchers intermédiaires, dans le volume chaud. Prévoir l'assemblage des réseaux par des raccords à joints qui sont démontables facilement. Intégrer, bien sûr, l'acoustique dès la conception. La mise en œuvre, réalisation. Bien sûr, réaliser les plans de réservation dans les ouvrages en béton, dans la couverture et dans les menuiseries. Effectivement, nous sommes un lot de techniques où on doit connaître effectivement très très bien le bâtiment. C'est-à-dire on va travailler avec le gros œuvre, avec le plaquiste, avec le menuisier. Et donc, c'est la particularité de notre lot. On embête tout le monde, en fait. On doit demander des réservations partout. Donc, et c'est vrai que ces plans de réservation, je le souligne, c'est un gain sur le chantier et une bonne réalisation ensuite. Poser des réseaux de ventilation le plus tôt possible, juste après la structure du bâtiment. Bien sûr, des fois, ce n'est pas possible à cause des cloisons, mais essayons de mettre en place la structure, la grosse structure de ventilation. Quand on passe des réseaux de diamètre 125 jusqu'à 400, 500, des fois plus, il est important de l'intégrer directement derrière le maçon. C'est bien plus facile à passer que quand tout le monde a mis son installation en place. Prévoir effectivement sur les installations des bouchons plastiques à chaque extrémité des conduits en attente. Bon, ça, c'est vrai qu'on l'utilisait plutôt dans le domaine du propre, dans les salles en poussièrement contrôlé. Maintenant, je pense que c'est bien de l'utiliser, c'est rien à faire. Et du temps où pendant le temps qu'on va donc raccorder ces conduits aux bouches ou aux diffuseurs, on met un bouchon et on l'enlève, bien sûr, une fois qu'on a mis le souple de raccordement. Bien sûr, on l'a dit aussi tout à l'heure, entreposer les conduits et accessoires à l'abri de la poussière. Et bien sûr, poser des réseaux intérieurs nettoyés. C'est vrai qu'on a l'impression que quand on achète des gaines des conduits de ventilation, elles sont propres, certes, elles sont propres d'apparence, mais à l'intérieur, notamment les gaines spiralées, elles sont pleines d'huile de façonnage. Et cette huile de façonnage joue le rôle d'attrape-poussière et vous imaginez ce que ça peut donner dans le temps. Donc là aussi, nettoyer les réseaux, c'est des choses que nous allons certainement avoir à faire très prochainement sur nos chantiers. Réception. La réception est un point important. Effectivement, il faut donc contrôler l'étanchéité des réseaux par une mise en pression. Ça, c'est des choses qu'on fait simplement. Maintenant, on a des systèmes donc, pour contrôler l'étanchéité des réseaux. Contrôler les débits d'air et établir les PV, c'est évident. Fournir au client un contrat d'entretien en précisant les contrôles effectués. On n'a rien à cacher, il faut tout écrire et tout dire. Faire du préventif, chiffrer par exemple le coût de remplacement des filtres sur les réseaux à comparer à un coût de nettoyage des réseaux. Ça, on voit tout de suite le gain où il est. Établir au besoin un diagnostic vidéo des réseaux. Rappeler au client que l'installation de ventilation doit assurer ses fonctions aussi longtemps que le bâtiment. Donc, pour conclure sur ce sujet, je vous propose de retenir 2 points. Donc, les économies faites à la réalisation par le manque de conception vont impacter d'une manière importante le coût d'exploitation et de maintenance des installations. Une bonne conception des installations de ventilation permettra d'avoir des frais d'entretien maîtrisés. En coût global, le client est gagnant. Merci de votre attention. Merci Jean-Yves. Je vous signale que la commission environnement et construction durable a travaillé sur une fiche des bonnes pratiques de la VMC,
débit de ventilation. Cette fiche est adaptée tant aux concepteurs pour les grands principes que pour les équipes de pose qui peuvent y trouver des modes de réalisation des travaux dans de bonnes conditions. Hein, c'est un document qui est très parlant. Là, il y a beaucoup d'images pour le coup. Et je pense que si ces prescriptions-là, qui sont simples, sont respectées, le résultat est au bout. Bien, docteur, on constate que les installations VMC sont souvent mal réalisées et pratiquement jamais entretenues. Comment peut-on s'y prendre pour que cela change ? La ventilation, est-ce un métier ? C'est à moi ? Oui. Et ça marche, ça ? Oui, ça marche. Bon, vaste question. Comment ça va se changer ? Bon, en France, souvent, ça change que quand il y a une réglementation. Si c'est pas réglementaire, on le fait pas. Donc, il faut attendre de manière très forte que des contrôles, parce qu'on contrôle l'étanchéité de l'enveloppe sur le chantier. Mais pourquoi on ne contrôle pas à réception les débits, pas un autocontrôle, un contrôle des débits que doivent fournir les installations. Bon, sans aller très loin, hein, on ne va pas parler d'étanchéité à l'air des réseaux qu'on doit faire dans les maisons Minergie, c'est Minergie Plus, hein, Minergie Plus. On doit le faire, le contrôle d'étanchéité des réseaux, c'est quand même hyper important. Donc, tant qu'on n'a pas d'obligation, c'est sûr qu'en France, bon. Qu'est-ce que peut-être Marie-Angèle a peut-être une réponse là-dessus ? Bon, il y a une profession, en tout cas, qui doit se développer, c'est ventiliste. Les plaques de plâtre, elles n'existaient pas. La profession plaquiste existe. Bon, ben maintenant, vu l'importance de la ventilation, comme on voit que c'est tel métier, tout le monde s'improvise sur la ventilation. Il n'y a pas de coordination. Il n'y a plus. Enfin, peut-être, je pense qu'il a des réponses. Bon, je pense que la profession ventiliste, il faut qu'elle sorte. On en parle depuis des années. Hein. Bon, on peut répéter, hein, ça c'est sûr. Oui, je suis assez d'accord. Bon, c'est une petite pointe d'humour, mais c'est vrai on va vers le bâtiment passif. Le bâtiment passif, c'est beaucoup des métiers de l'enveloppe qui tendent à justement supprimer l'installation de chauffage. Donc c'est vrai que nos amis plombiers, chauffagistes, qui font aussi souvent le métier de ventiliste, ouais, c'est vrai que c'est un nom qui n'existe pas et ça me perturbe souvent aussi. Voilà, on va pouvoir bientôt leur donner un budget supplémentaire pour qu'ils puissent faire des maîtres d'ouvrage, puissent leur réserver un budget de ventilation pour avoir de beaux équipements, le temps de main d'œuvre qu'il faut pour le réaliser et puis le temps d'étude aussi pour que ça soit bien préparé en amont. Les compétences, ils les ont, la mécanique des fluides, ils connaissent, mais il faut qu'ils aient aussi le budget pour pouvoir réaliser les installations qui doivent être réalisées. Effectivement, je pense que c'est une problématique un peu globale de tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire que c'est un lot technique, quand même, qui est très dévalorisé, mais à commencer par la conception. On a bien vu qu'il y a très souvent des problèmes de dimensionnement, que l'encombrement est mal maîtrisé de l'extracteur lui-même, mais aussi des gaines, et ça entraîne beaucoup de problématiques, en fait, un chantier. Donc, c'est une problématique, effectivement, de l'entreprise des ventilistes, mais il y a une sensibilisation à faire à tous les acteurs, occupants compris, en termes d'entretien et maintenance, mais aussi des sensibilisations du principe de fonctionnement et expliquer qu'est-ce que c'est qu'un balayage, pour quelles raisons on ne doit pas boucher les entrées d'air, etc.